Estelle Rebière, Vincent Parisot. L'invité de RTL Midi. Faut-il donc créer des usines à vaches? C'est le débat qui agite aujourd'hui le secteur de l'élevage en France et on en parle beaucoup ici au Salon de l'Agriculture. Faut-il créer des méga-fermes comme il en existe aux USA ou en Allemagne par exemple? Il y a un chantier actuellement en cours dans la Somme qu'on appelle la ferme des 1000 vaches. Il s'agit de vaches laitières et il doit se créer à l'automne une ferme d'engraissement d'environ 1000 vaches aussi, mais des vaches à viande dans le Limousin. Laurent Pinatel, donc vous êtes porte-parole de la Confédération paysanne, vous êtes opposé à ces projets. Mais d'abord parlons de la qualité de la viande. Est-ce que cela fera de la moins bonne viande et du moins bon lait d'avoir 1000 vaches dans une usine? Si on part sur le projet d'engraissement, donc porté par la SA Jean Rosé là, c'est pas une histoire de qualité. Oui, c'est des vaches à viande, c'est pas une histoire de qualité, c'est une histoire de dimension. Enfin, vous vous rendez compte, on est devenu complètement fou. On est devenu complètement fou. On va mettre 1000 vaches dans une usine. Dans une usine dans la Somme, on va refaire une usine de 1000 vaches à la Courtine. Mais on est complètement dingue. On a envie que notre alimentation soit produite dans des usines ou dans des fermes. C'est ça le débat. C'est pas une histoire de qualité, c'est des fermes ou des usines. Alors le monsieur en face de moi va me dire, bah oui, dans des usines forcément. Bah moi je vais vous dire dans des fermes et je vais vous expliquer pourquoi. Bah dites-nous d'abord pourquoi il faut défendre pourquoi des petites Parce fermes. qu'il nous semble, vous parliez tout à l'heure dans vos informations des chiffres du chômage qui vont sortir aujourd'hui. Bah les chiffres du chômage, il faut considérer aussi que l'emploi paysan c'est de l'emploi comme un autre. Je précise qu'il y a 4 fois moins de paysans aujourd'hui que dans les années 70. Les 3 dernières années, chaque année, on a perdu 20 000 emplois paysans. 20 000 emplois paysans. Moi, j'entends François Hollande qui dit on va inverser les courbes du chômage, mais en même temps, on met des politiques qui font disparaître les paysans. Alors, il va falloir faire preuve d'un peu de cohérence. Mais 1000 vaches dans des exploitations traditionnelles, ça fait combien d'employés, combien d'éleveurs normalement? Je sais pas, sur la ferme des 1000 vaches dans la Somme, c'est 18 salariés, je crois. Oui. Et on considère deux paysans et demi sur 50 vaches, donc donc massacre. On n'est pas du tout un massacre. Est-ce que ça risque d'être un massacre social, Fabien Cornen? Absolument pas. Donc il faut absolument pas comparer le projet des 1000 vaches dans la Somme au projet qui y a à la frontière de la Creuse et de la Corrèze, parce que le projet à la frontière de la Creuse et de la Corrèze, c'est 50 éleveurs qui sont actionnaires d'une société collective d'engraissement. Donc ces 50 éleveurs, pourquoi ils sont actionnaires d'une telle société? Tout simplement pour garder la valeur ajoutée sur notre territoire et engraisser en fait ce qu'on appelle des broutards, donc des animaux haut de gamme, qui partaient se faire engraisser en Italie. Donc, ils vont être actionnaires, mais là on parle des emplois et des emplois en moins. Alors, les emplois, c'est des emplois en plus, puisque là encore, on ne peut pas comparer une production de lait à une production d'animaux de qualité bouchère. Il faut savoir qu'il faut un équivalent salarié pour 400 jeunes bovins. Là, concrètement, ce centre va embaucher 3 personnes au niveau du centre, et d'autre part, va maintenir sur le territoire du Limousin, qui est un territoire rural, l'activité des éleveurs présents, mais également au niveau des coopératives d'aliments, puisqu'il y a toute une politique régionale autour de ce projet-là, qui est un projet collectif d'éleveurs et non un projet d'industriel. Laurent Pinatel, convaincu par les arguments de Fabien Cornen, qui représente le groupe des Mousquetaires. Ouais, en fait, moi je suis producteur de viande bovine aussi. Je fais du Limousin, donc de la viande de qualité. C'est exactement la viande dont vous parlez. Moi, j'engraisse 20 jeunes bovins sur ma ferme par an. Après sur des circuits différents. Moi, je me demande en fait, effectivement, c'est un projet d'éleveur. C'est un projet avec de l'actionnariat privé. On est d'accord, c'est pas 100% éleveur. Très minoritaire. Il faut savoir que plus des 2/3 des capitaux de ce centre d'engraissement sont détenus par les éleveurs. Et SVA Jean Rosé, que je représente aujourd'hui, ne serait jamais allé sur un projet si ce n'avait pas été un projet porté par les éleveurs. De l'élevage, mais à dimension industrielle. Voilà, on est bien d'accord. Alors, ça pose la question finalement du modèle qu'on veut en France, du modèle d'élevage, d'agriculture aussi. Parce que ce qui est valable pour l'élevage est valable pour le reste d'ailleurs. Je vais être très provocant, mais j'estime que ce projet est un projet pilote d'agriculture durable. Un projet d'agriculture durable, pourquoi? Parce que c'est un projet qu'on a monté avec les chambres d'agriculture, donc avec des professionnels, et on a étudié l'impact environnemental de telles entreprises. Mais alors justement, qu'est-ce qu'on fait de ces déchets? Parlons-en, parce que ça fait des déchets faramineux. De 1000 vaches. Alors,
ce centre-là est complètement autonome au niveau de ses effluents, puisqu'on a annexé à ce centre collectif d'engraissement un projet de méthanisation auquel est associée une production d'électricité, et le bilan global environnemental de cette exploitation est tout à fait intéressant. Donc les vaches vont produire de l'électricité maintenant. C'est quand même assez surréaliste, pardon. Il ne s'agit pas de vaches, il s'agit de jeunes bovins. Ce sont des bovins mâles de très haute qualité, bouchère. Et c'est vraiment du produit de haute qualité qu'on va faire sur ce centre d'engraissement. Je vous voyais hocher de la tête, Laurent Pinatel. C'est hallucinant les propos qu'on entend ici. On est dans le salon de l'agriculture qui est censé être le salon des agriculteurs. On a un discours de l'agroalimentaire et de l'agrobusiness. On nous dit qu'on va faire de l'électricité avec des vaches, qu'on va faire du gaz avec du vache. Mais moi, je suis paysan pour nourrir les gens. Votre projet, il est sponsorisé par qui? Il est sponsorisé par Total, votre projet? Le maïs qui va servir à engraisser les taurillons, il est à plus de 100 km. L'abattoir qui va tuer les taurillons, il est à Vitré, il est à l'autre bout de la région. Je finis. Et les taurillons, ils vont être consommés où? Cette viande, elle va être consommée où? Alors, je reprends. Nos exportations de bovins en Turquie, au Kazakhstan et en Algérie sont un facteur d'équilibre des marchés. Donc c'est pour l'exportation. C'est François Hollande qui a dit ça à Cournon le 2 octobre 2013. On est complètement dans ce schéma-là du gouvernement de dire on va aller gagner des points de croissance. On va fabriquer en France des produits qu'on ne consomme pas pour les exporter simplement pour que Guillaume Garot puisse se dire moi, ministre de l'agroalimentaire, je vais redonner la place de la France sur le podium mondial des nations exportatrices. Je finis. Et simplement, moi je dis, et les paysans là dans tout ça? Qu'est-ce qu'on fait des paysans? Je finis, je vous écoutez, vous m'écoutez. Je finis. Simplement, c'est de dire, les paysans, ils deviennent quoi? 20 000 paysans, tous les ans, qui disparaissent. Tous les 2 jours, un paysan se suicide. Et personne ne se pose la question de dire, mais on va l'arrêter quand, ce système qui détruit des emplois, qui détruit des vies? Alors effectivement, votre OSA, elle va faire du bénéfice sur le dos des paysans. Elle va continuer à prospérer. Je parle pas non plus de l'aspect filiale Intermarché. Intermarché qui spolie complètement les paysans de la valeur ajoutée. Alors, on est dans on va pas tout mélanger. Alors, je vais vous répondre très concrètement. Le Limousin, c'est un bassin où il y a beaucoup d'éleveurs et qui sont orientés vers l'exportation de broutards au niveau de l'Italie. Les baisses des exportations de broutards vers l'Italie, vous les connaissez comme moi, Monsieur Pinatel, ça a été quand même moins 15% cette année, et c'est du revenu en moins au niveau des éleveurs. Que des éleveurs se posent la question, finalement, si on gardait la valeur ajoutée dans un centre d'engraissement, ça serait pas mal. Mais le faire avec un débouché, c'est aussi gage de réussite de la structure. SVA Jean Rosé, on est partenaire d'une structure. Aujourd'hui, malheureusement, ils étaient là samedi au salon de l'agriculture. Les éleveurs ne sont pas présents, mais ils l'auraient dit mieux que moi. C'est leur centre d'engraissement. Et nous, on est là simplement pour donner de la visibilité sur le débouché avec des prix qui ont été calculés en prenant en compte les coûts de production réels de ce centre d'engraissement. Donc, on peut opposer effectivement agriculteurs, transformateurs, distributeurs. Mais lorsque ces gens-là décident de travailler ensemble, je crois que c'est le genre de projet qu'il faut absolument encourager pour l'agriculture de demain. Est-ce que vous avez d'ailleurs le sentiment que vous êtes aujourd'hui encouragé, en tout cas soutenu par le gouvernement, votre interlocuteur parlait de Guillaume Garot, mais Jean-Marc Ayrault, on dit que Jean-Marc Ayrault n'est pas hostile à ces grandes fermes, il le laisse entendre aujourd'hui. Il faut que ces grandes exploitations fassent la démonstration qu'elles sont écologiquement responsable. Sur ce centre d'engraissement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on divise par 3 l'énergie nécessaire pour produire la viande. Pourquoi? Parce qu'on vient massifier effectivement de l'engraissement. On fait des économies d'échelle. On fait des économies d'échelle en mettant de la logique également environnementale au travers de projets d'usines de méthanisation, mais également en ayant des panneaux photovoltaïques sur les toitures. Et le bilan est quand même très positif au niveau environnemental. Voilà, le bœuf plus fort que le photovoltaïque. Ouais, c'est merveilleux. On vit dans un monde merveilleux. Et c'est plus de l'agriculture pour vous, c'est plus de l'élevage. Non, c'est plus de l'agriculture. On fait de la viande un sous-produit de l'électricité. On fait de la viande, on massifie l'offre. Effectivement, économie d'échelle, je suis tout à fait d'accord. La première économie d'échelle qu'on va faire, c'est sur l'emploi paysan. Merci messieurs. Laurent Pinatel à l'instant, porte-parole de la Confédération Paysanne, et Fabien Cornan qui était avec nous pour la société SVA Jean Rosé, qui est, on le rappelle, une filiale du groupe Les Mousquetaires. Merci à vous deux d'être intervenus sur RTL. Et d'ailleurs, je crois que on a un interlocuteur directement concerné par cette affaire. Bonjour Olivier Thibault.
Oui, bonjour. Oui, vous avez fait le 32-10, mais vous êtes principalement concerné, effectivement, puisque vous représentez la FDSEA dans la Somme, et vous soutenez évidemment cette ferme des 1000 vaches. C'est pas qu'on soutient cette ferme des 1000 vaches, c'est qu'on soutient l'élevage dans son ensemble. Ouais. Et on défend à la fois le petit élevage, le gros élevage, le bio, le non bio. Et il n'y a pas qu'un seul modèle, il y a plusieurs modèles. Et plus il y aura d'élevage, plus il y aura d'élevage. Mais ces modèles, est-ce qu'ils peuvent coexister, ou est-ce qu'à un moment, inévitablement, la loi du plus fort va faire son chemin, va s'imposer, et les petits vont disparaître, hein? D'après vous, Olivier. La loi du plus fort, elle existe déjà aujourd'hui, donc il faut arrêter de se cacher derrière des arguments, etc. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a des marchés différents, il y a des circuits courts, il y a des circuits, des marchés intérieurs, des marchés internationaux. Pourquoi on se priverait de certains marchés ou de certains... Pourquoi on défendrait qu'un modèle? Les gens qui veulent aller acheter en circuit court chez des éleveurs, chez des plus petits éleveurs, ils y vont, il y a aucun problème. Mais si demain des pays étrangers viennent chercher notre lait ou notre viande parce qu'on produit d'un point de vue sanitaire et d'un point de vue qualité, on est reconnu par rapport à ça. Aujourd'hui, on est reconnu par rapport aux pays étrangers, par rapport à notre traçabilité, par rapport à nos qualités sanitaires. Alors pourquoi on se priverait de ces marchés-là? Donc vous dites qu'il faut voir plus grand. Voilà, il faut voir plus grand et pas juste penser aux destructions d'emplois, comme le disait Laurent Pinatel tout à l'heure de la Confédération paysanne. Aujourd'hui, juste, et je reviens dans le débat d'ailleurs avec Laurent Pinatel. Aujourd'hui, on n'est pas Fabien Cornet, on n'est pas compétitif à l'exportation sur nos viandes, sur le bœuf. Alors, on est compétitif, mais sur des produits haut de gamme. Il est clair que la France ne pourra jamais se positionner face à un Brésilien qui vend dans le monde entier des ébus. Mais le bas de gamme, on s'est positionné, par exemple, sur la volaille, sur le poulet en Bretagne. On a fait ce bas de gamme et on a vu le résultat ces derniers mois, ces dernières années. Le produit Made in France est plébiscité. Le monde a besoin de viande et on est capable d'y répondre. Concernant le centre d'engraissement, eh bien, il y a une partie aussi des animaux qui vont être commercialisés sur le territoire national parce qu'on va quand même travailler sur la qualité de la viande et une partie de cette viande sera destinée au rayon traditionnel boucherie. Donc on préserve aussi l'emploi sur le territoire national. Important aussi à souligner que dans cette structure collective d'engraissement, les actionnaires qui sont des éleveurs ont le résultat. C'est eux qui gardent le résultat. Donc ça fait bien un résultat complémentaire pour leur activité agricole. C'est ce que vous pensez aussi, Olivier Thibault? En tout cas, c'est ce que je disais. On est justement sur des marchés spécifiques. On est quand même reconnu par rapport à notre qualité, etc. Moi, je dis, ça serait dommage quand même de s'en priver. Et puis l'histoire de la taille, quand même, l'histoire de la taille des élevages, c'est un faux problème pour moi, parce que aujourd'hui, l'élevage c'est quand même très difficile, c'est des contraintes, c'est toute l'année, c'est 24 heures sur 24, etc. Si il y a une dizaine de jeunes qui se mettent ensemble et qui font une ferme de 500 vaches laitières, où est le problème? Je veux dire, si ça leur permet d'avoir une meilleure qualité de vie, etc., parce qu'on parle de la qualité de nos produits, des vaches, on oublie un peu la qualité de vie des paysans. Vous avez bien raison. Et Laurent Pinatel va vous répondre, et puis on va conclure. Oui, moi simplement, il y a effectivement deux modèles. Il y a l'agriculture industrielle, de type industriel, et l'agriculture relocalisée. Pas l'agriculture de circuit court, c'est trop schématique et trop cliché. L'agriculture relocalisée. Et clairement, aujourd'hui, l'agriculture industrielle est prédatrice de l'agriculture relocalisée. Les faits nous le montrent. Aujourd'hui, il y a une agriculture qui se développe, qui est suraidée par l'Europe, c'est l'agriculture de type industriel, et une agriculture qui disparaît, c'est l'agriculture paysanne. Eh bien, merci à vous tous d'avoir participé à ce débat enrichissant ici en direct du Salon de l'Agriculture au studio RTL dans le Hall 4. Mais évidemment, il y a toute l'actualité à commenter avec vous. On attend vos témoignages, ça va être dans un instant. Vous écoutez RTL.